j'espère que vous allez bien. Alors voilà, dans ma précédente vidéo, je vous disais que j'avais envie de vous poser une question, puisqu'en ce moment je m'interroge. Alors c'est une question totalement futile, hein, je me demande si je ne vais pas investir dans une lampe à bougie. Alors je vais essayer de vous insérer une photo de ce qu'est une lampe à bougie quelque part par ici, hein, si j'y arrive. Donc à la maison en ce moment, c'est vrai que ces derniers temps j'ai acheté pas mal de bougies. Je recommence à avoir très envie d'allumer des bougies. J'attends juste que les grosses chaleurs diminuent pour pouvoir m'y remettre. Mais effectivement, le fait d'allumer beaucoup de bougies, on va pas se leurrer, ça abîme les peintures des murs. Ça c'est un fait, hein. Donc je me disais que pourquoi ne pas investir dans une lampe à bougie, puisque la lampe à bougie a pour intérêt de chauffer. C'est une lampe sous laquelle vous posez votre bougie et qui chauffe par le dessus votre bougie, qui fait fondre la cire du dessus, qui fait également une lumière qui simule du coup la flamme de la bougie. Donc vous avez plus ou moins tous les avantages sans les inconvénients qui sont le fait d'allumer une flamme avec les résidus, l'évaporation de fumée, les résidus de suie, à la fois sur la bougie et puis les émanations dans l'air, les restes d'odeur de mèches brûlées qui tombent invariablement dans la cire, quelle que soit la façon dont on éteint notre bougie, parce que soyons honnêtes, hein, qu'on l'éteigne en plongeant la mèche, en la renlevant avec un éteignoir, avec un couvercle, en soufflant dessus, enfin bref, de la meilleure à la plus mauvaise méthode qui soit, de toute façon au bout du compte, quand vous arrivez à la moitié de votre bougie, elle ne sent plus comme à l'origine, puisqu'il y a toujours des petites émanations de mèches qui sont quand même tombées dedans. Donc je m'interrogeais sur l'intérêt d'investir dans ce genre de bougie, dans ce genre de lampe à bougie, puisque de mon côté, je possède également déjà cette plaque, ce diffuseur avec la coupelle, mais que j'utilise pas en fait, j'utilise vraiment que la plaque chauffante comme ça. Elle est assez puissante, hein, elle fait quand même 24 watts, donc c'est quand même une bonne puissance sur laquelle je fais fondre mes bougies. Mes fonds de bougies. Voilà. Je me demandais si j'allais pas garder ce principe pour les fonds de bougies et investir dans une lampe à bougie pour mes bougies neuves. Malgré tout, j'aime allumer des bougies, j'aime le plaisir que ça représente, tout le petit rituel qu'il y a autour de la bougie, surtout en automne, en hiver. C'est tellement réconfortant d'allumer une petite bougie, de voir la flamme qui crépite, qui vacille, qui réchauffe. Voilà, c'est un rituel que j'aime énormément, et pour moi, je dissocie vraiment l'usage des cires de l'usage des bougies. Donc effectivement, je me demande si pour moi investir dans cet objet a un intérêt. D'autant que ce qui me freine vraiment dans l'achat de cette lampe à bougie, c'est que quand vous mettez votre bougie en dessous, que donc ça chauffe et que l'odeur s'évapore, au bout d'un moment, le liquide se forme, le parfum s'évapore par le haut. Finalement, quand vous éteignez votre bougie, la cire ne fond pas en fait, donc vous avez toujours la même quantité de cire qui reste dans votre récipient à bougie, dans votre jarre ou autre. Ce qui fait que une fois que vous avez allumé votre lampe, que ça chauffe, que vous l'avez déjà utilisé plusieurs fois sur cette même bougie, donc au bout d'un moment, le parfum, ça ne sent plus parce que vous chauffez juste de la cire chaude dont le parfum a été évaporé, et là vous êtes obligé de vider. Donc ça vous oblige à vider un peu de la
cire, donc ça rajoute encore un inconvénient. Finalement, quel que soit l'outil qu'on utilise, il y a toujours un inconvénient. Une contrainte, ça rajoute une contrainte, voilà le terme que je cherchais, de devoir vider une petite quantité de cire pour que ça refonde de la cire qui allait parfumer. Voilà ce qui me bloque dans l'achat de cette lampe, parce qu'il y en a des très jolies. Je pense que ça pourrait être une bonne alternative. Voilà où j'en suis de mes interrogations. Du coup, comme je ne sais pas du tout quel usage on peut en faire, quel intérêt ça a à l'usage, du coup je me suis dit que j'allais vous poser la question. Alors, est-ce que vous qui la possédez, vous pourriez me donner votre avis, les avantages et les inconvénients en commentaire pour m'aiguiller dans mon choix, me dire si par rapport à ce que vous savez de moi, c'est un achat qui a de l'intérêt ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous en êtes content. N'hésitez pas à me dire si vous ne l'avez pas, si ça vous intéresse. Si vous en aviez jamais entendu parler, ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire. J'attends vos avis. Et puis je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo parfumée. A bientôt. Au revoir.